encore ce qu'on a vu ce soir entre l'Espagne contre l'Albanie et l'Italie, surtout l'Italie-Croatie. Honnêtement, incroyable ce qu'on a vu ce soir. Déjà, félicitations à cette Italie qui, pour moi, je ne croyais pas qu'ils allaient passer. Mais honnêtement, félicitations à cette Italie qui, honnêtement, m'a surpris. Honnêtement. Et tournoi décevant pour la Croatie, la dernière de Luka Modric, qui n'était pas sur le terrain au moment de l'égalisation croate et au moment de l'égalisation italienne. Mais honnêtement, ce match, je il n'était pas beau à voir au niveau du jeu parce que je ne me suis pas tellement régalé parce que c'est pas deux équipes qui jouent, même si l'Italie évidemment a mis le mur parce que c'était eux qui étaient deuxième au coup d'envoi et que juste ils devaient juste avoir le un point pour, pour se qualifier. Ils devaient juste avoir un point pour se qualifier. Ça a été le cas. Ça a été le cas aujourd'hui. Voilà, pour rappel, j'ai mis un prono un partout. Malheureusement, j'ai pas de preuves, hein, mais j'avais mis un prono un partout. J'ai réussi à. J'ai réussi mon prono. Mais honnêtement, que ce fut dur pour l'Italie, parce que l'Italie n'a pas existé. C'est cruel le football, mais c'est comme ça. Mais la Croatie n'a pas mis cette occasion. La Croatie, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, en fait. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Parce que même la différence de but, je suis désolé, la Croatie finit avec 2 points. Mais honnêtement, avant ce match, la Croatie avait un point. L'Italie avait seulement 3 points. Et la Croatie devait gagner contre l'Italie. On savait que l'Espagne allait terminer premier. Voilà, parce qu'ils avaient 4 buts d'avance et que c'était quasiment impossible. Et vu qu'ils jouaient contre l'Albanie, voilà. Et ce soir, première information avant de débriefer ce match. La première information, c'est que l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième au pire des cas. Étant donné que du coup la Croatie est troisième avec 2 points. Donc la Croatie est troisième avec 2 points. La Hongrie est troisième avec 3 points. Donc déjà ils ne feront pas mieux que l'équipe de France. Il reste la Slovénie et la Serbie. Peut-être. Ils vont peut-être essayer d'avoir 5 points au maximum. Voilà. Nous, l'Autriche, quoi qu'il en soit, si ils gagnent, de toute façon la Pologne est déjà éliminée, l'Autriche s'il gagne, quoi qu'il en soit, le Coupe d'équipe de France de 3e aura minimum 4 points. La Slovaquie, le troisième du côté de la Slovaquie aura minimum 3 points. Voilà, donc c'est clair. Ils auront minimum 4 points aussi du côté de la République tchèque et la Géorgie, puisque c'est en Portugal-Turquie. Donc voilà, je pense que voilà. Et en plus le match c'est Portugal-Turquie, donc très clairement voilà, ça peut être même 2 points. Donc même s'il y a 4 ici ce n'est pas possible, hein. 4 et la Slovénie ne peut pas réellement le faire. La Slovénie de toute façon s'ils gagnent ils sont deuxième, donc ça fait 3 plus l'Albanie où c'est mort parce qu'ils n'ont que 1 point et que la Hongrie ils ont 3 points, donc c'est sûr, la Hongrie ils ont déjà 3 points, l'Albanie ils ont déjà 1 point, donc c'est terminé, donc forcément l'Albanie ils ont 1 point, la, la Hongrie ils ont 3 points, la France a 4 points, donc c'est sûr déjà, donc si la Slovénie gagne ça fait 5, donc en fait ils sont déjà morts en fait. Les 2 premiers là ils sont déjà morts alors qu'il y a déjà 6 groupes. Donc c'est fini. Donc très clairement c'est fini. Les 4 meilleurs troisièmes, on sait très bien que ce sera obligé, ça sera. Alors peut-être dans le groupe C on attend de voir. Mais voilà. Ce qui est sûr c'est que l'équipe de France est déjà au minimum meilleur troisième. Donc voilà. Et contre la Pologne normalement tu devrais gagner. Mais il va falloir gagner avec un plus gros écart que contre voilà. Deschamps lui a posé la question à le match de l'Euro sur TF1. On lui a posé la question, Denis Boignard lui a posé la question. Il n'a pas répondu, il a dit que vous verrez demain. Donc on va voir très clairement, d'après les médias, il devrait être titulaire. Même les médias n'ont pas réussi à savoir ou pas.
Sabet Defage a dit que la tendance serait pour qu'il joue, mais voilà, on ne sait pas réellement. Il y aurait peut-être deux changements au milieu de terrain, apparemment. Mais très clairement, ce match entre l'Italie et la Croatie, honnêtement, j'ai de la peine. Honnêtement, j'ai de la peine pour Luka Modric et ses partenaires parce que très clairement, jusqu'à la 90e, jusque au bout du bout, la Croatie était deuxième. Et cette dernière action, l'Italie est égalisée sur un tir de Calafiori, mais c'est incroyable. Et voilà, l'Italie est bien deuxième. Alors, j'ai pas eu juste dans mon chrono, du coup, grâce à cette égalisation, à cause, ou plutôt à cause de cette égalisation. Donc voilà, je n'ai pas juste, du coup, dommage. Parce que moi aussi, j'avais mis la Hongrie deuxième. Donc là aussi, je n'ai pas juste sur le groupe A ni sur le groupe B. Mais peut-être j'aurais juste sur le groupe C. Mais j'ai un doute. Donc voilà, très clairement, voilà. Donc demain, le match est à 18h. Rendez-vous vers les 21h pour. Je pense que le début sortira à 21h à peu près. Voilà, honnêtement, voilà. Mais la tendance serait pour qu'il joue demain, évidemment. Alors je vais prendre les infos. Même si Deschamps n'a pas voulu répondre à cette question, bien évidemment. Donc le match aussi entre les Pays-Bas et l'Autriche est à la même heure. Donc ça c'est bien. On suivra aussi le score de l'autre côté. Même s'il ne faut pas trop compter sur les autres. Hein. Nous on fait le boulot. Et normalement c'est bon. Hein. Voilà. Alors normalement. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Peut-être que je jouerai là. Mais la tendance serait qu'il joue. Hein. Donc voilà. Attendez. Je regarde. Très bien. Donc Mignon dans les buts. Koundé. Il ne devrait pas faire tourner. Hein. Voilà. C'est clair. Alors normalement. Apparemment. Colomboigny devrait être titulaire. Apparemment. Thuram aussi. Donc apparemment ce sera un 4-2-3-1. Avec Griezmann en 10. Colomboigny et Mbappé. Donc Colomboigny devrait être titulaire. Donc voilà. Normalement la France devrait gagner ce match. Puisque la Pologne a 0 points et normalement la France devrait pouvoir gagner ce match. Voilà. Surtout sur ce manque d'efficacité. Hein. Donc voilà, surtout avec Mbappé. Ce sera beaucoup plus facile normalement de gagner. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve demain pour le débrief France-Pologne. Tchuss.